Jalal Ahmed Didat répondit point par point à ces accusations. En s'appuyant sur la Bible, l'histoire et le raisonnement, il expliqua pourquoi les musulmans considèrent Muhammad, paix d'Allah sur lui, comme un véritable prophète de Dieu, et pourquoi l'idée selon laquelle l'islam se serait répandu par la force ne résiste pas à l'examen des faits. Lorsque je suis venu à cette réunion ce soir, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais dès que j'ai franchi la porte, je n'ai plus eu aucun doute. Le débat était intitulé « Jésus et Muhammad ». Et je vous remercie d'avoir placé Jésus en premier. Mais il y a plus important encore. Vous, les musulmans, parlez souvent de Jésus et de notre livre sacré. En revanche, nous parlons très peu de Muhammad ou du Coran, en dehors de l'aspect missionnaire. Alors pourriez-vous m'expliquer comment vous, les musulmans, pouvez croire en un homme qui ne savait ni lire ni écrire, un homme qui a propagé sa religion par le sang et la guerre? Comment pouvez-vous croire qu'un tel homme a été envoyé par Dieu, accepter tous ses enseignements avec autant de conviction et pourtant rejeter le christianisme? Vous avez soulevé beaucoup de choses dans votre intervention. Mais en bref, vous voulez savoir comment les musulmans peuvent croire en un homme illettré qui, selon vous, aurait propagé sa religion par le sang et converti les gens par la force. Je veux vous répondre. Premièrement, concernant le fait qu'il était illettré, c'est l'accomplissement d'une prophétie contenue dans votre propre livre. Oui, un accomplissement. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Savez-vous de qui parle-t-on dans ce passage biblique? Parcourez l'histoire religieuse rapportée dans la Bible, vous ne trouverez jamais un prophète chrétien ou juif qui, lorsqu'il reçoit une révélation, répond « Je ne sais pas lire ». Mais si vous lisez n'importe quelle biographie de Muhammad, écrite par des musulmans ou des non-musulmans, vous découvrirez que lorsque la première révélation lui fut apportée dans la grotte de Hira, l'ange lui ordonna de lire, et Muhammad répondit « Je ne sais pas lire ». Une deuxième fois, l'ange lui dit « Lis ». Et il répondit encore « Je ne sais pas lire ». Puis, pour la troisième fois, l'ange le serra fortement contre lui et lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». C'est alors que Muhammad comprit qu'il devait répéter les paroles qui lui étaient révélées. Le simple fait que cet homme ait été illettré constitue une preuve que ce livre vient de Dieu. Un homme qui ne savait ni lire ni écrire a produit un livre d'une telle nature, un livre qui apporte des solutions aux problèmes de l'humanité.